Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir chez vous, bonjour, ça dépend du coin du monde où vous êtes en train de nous suivre. Si c'est sur le lit de votre hôpital, que le Seigneur vous redresse, qu'il vous restaure, que la puissance de Dieu affecte votre santé. Si vous nous suivez à partir de votre voiture, de votre salon, que le Seigneur vous soit vraiment favorable. Nous voulons échanger sur comment se relever du choc de l'abandon. L'abandon, c'est quoi? C'est quoi l'abandon? C'est quoi la vision du monde par rapport à l'abandon? Et que nous dit la Bible par rapport à l'abandon? Est-ce qu'il y a-t-il des hommes et des femmes dans la Bible qui ont vécu l'abandon? Et comment ont-ils réagi par l'abandon? Et nous voulons partir d'un verset biblique dans Luc chapitre 14, à partir du verset 46, nous sautons versets 50 à 52. La Bible dit, alors ces gens mirent la main sur Jésus et les saisirent. Verset 50. Alors tous l'abandonnèrent et prirent fuite. Un jeune homme les suivait, l'ayant sur son corps qu'un drap. On s'est saisi de lui. Verset 52. Mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. C'est quoi l'abandon? L'abandon, c'est le fait de cesser de prendre en charge quelque chose. C'est aussi le fait de prendre ses distances vis-à-vis de quelque chose ou de quelqu'un pour une raison ou une autre. Abandonner un poste de service, abandonner son mariage, abandonner ses enfants, abandonner ce qu'on faisait, un tas de trucs. L'abandon, c'est aussi le fait de ne plus être disponible pour quelqu'un ou pour quelque chose, pour une raison ou une autre. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, retenez que la vie est faite des rencontres et des décisions. Vous voyez? Des rencontres et des séparations. Des choix et des décisions. Et dans le parcours avec Dieu, la notion des chocs de l'abandon est inévitable. Parce que il y a trois acteurs qui interviennent lorsqu'il y a abandon. Premièrement, c'est nous-mêmes à cause de notre mauvais côté, notre mauvais comportement. Élie se disait seul, il dit à Dieu, je suis resté seul, un tas de trucs, alors que il y avait encore 7000, mais il ne travaillait pas en synergie, voyez? Il était un égocentrique, un homme qui aimait rester seul. Et là, c'est très dangereux. Et l'abandon, deuxième acteur, ça peut être les forces du mal. Il y a des hommes et des femmes qui sont victimes des forces du mal, des envoûtements qui les entourent, qui marchent avec eux, au point qu'ils ne peuvent pas rester longtemps dans une belle opportunité. C'est comme s'il y a des forces de pesanteur. Une fois qu'il est dans une bonne opportunité, dans un bon poste, dans une occasion qui pouvait booster sa vie, et finalement un comportement bizarre lui arrive, et on va l'attraper comme voleur alors qu'on lui payait 1000 $, on lui attrape avec un truc de 5 $ qu'il a voulu voler au service. Vous voyez? Il y a des forces du mal qui font à ce que certaines personnes ne peuvent pas vivre longtemps avec certaines personnes. Passez-moi la tautologie. Il y a aussi des forces du mal qui marchent avec certaines personnes qui font fuir certaines opportunités devant eux. À leur insu, ils ne comprennent pas. Et chaque fois, ils vivent seulement des conséquences, ils sont victimes des abandons. L'abandon peut venir aussi de Dieu, voyez-vous. Dieu peut permettre à ce que vous soyez abandonné, lâché, il vous coupe des béquilles lui-même. Il peut organiser ces scénarios-là. Lui-même, il te coupe de certaines personnes, malgré tes propres efforts pour tenter un peu de relancer les choses, ça ne marchera pas. Voyez-vous, il peut vous couper lui-même, comme des béquilles. Alors, ne tombez pas dans la vengeance à cause d'un abandon. Ne vengez pas. Parce qu'ils m'ont fait ceci, alors moi aussi je vais faire cela. Non, non, non. Voyez-vous? Et que votre abandon ne fasse pas de vous un homme ou une femme amère. Et là, c'est très, très dangereux. Parce que l'abandon, c'est un phénomène inévitable et ça peut arriver à tout le monde. Plusieurs fois dans l'histoire de la Bible, nous voyons Dieu
être abandonné par son propre peuple. Nous voyons comment l'homme que Dieu a créé, a coaché lui-même dans le jardin d'Éden, Adam, qui lui a abandonné. Voyez-vous, l'abandon peut arriver à tout le monde, ça peut toucher à tout le monde. Que votre abandon ne vous conduit pas à la vie de l'ivrognerie, où je vais aller prendre un peu de l'alcool pour essayer un peu d'oublier. Non, tu n'oublieras pas, au contraire, tu te détruiras. Que votre abandon ne vous conduit pas dans la drogue, dans toutes sortes de déviations. Je connais un jeune homme qui a commencé à se droguer tout simplement parce qu'il s'est senti abandonné. L'héritage de la famille a été ravi par ses oncles. Et il s'est lancé dans une vie de drogue. Là, tu te détruiras et tu ruineras ta destinée. Tu assassineras ta destinée toi-même parce que c'est possible d'être destiné à et finir sa vie à autre chose. Voyez-vous? Parce que Dieu, en vous créant, il n'a jamais rêvé créer un homme raté. Et si vous êtes devenu ce que vous êtes devenu, c'est à cause de vos choix, à cause de vos décisions. Alors, il faut faire très attention. Que votre choc de l'abandon ne vous conduit pas dans les déviations, dans les mauvaises décisions. Je me rappelle d'un homme que j'ai rendu service à l'est du pays. Il s'est lancé dans l'armée pour venger la mort de son frère. Voyez-vous, ça, ce n'est pas une bonne cause. Et Jésus était victime même de l'abandon. Dans le texte que nous venons de lire, la Bible dit, quand on s'est saisi de lui, même ceux qui étaient dans son entourage, ils prirent fuite et ils l'abandonnèrent. La Bible mentionne même d'un jeune homme qui était à côté. Certains commentateurs parlent de Jean-Marc, qui n'avait que les draps, à l'intérieur il n'y avait rien, et quand on lui a ravi ces draps-là, il a fui, il a pris fuite tout nu. C'est pour dire que je ne mourrai pas avec toi, parce qu'il y a des gens qui viennent dans notre entourage pour eux-mêmes, et non pour nous. Il est venu, il a suivi votre tact, il a suivi votre onction, il a suivi votre savoir-faire, il a suivi votre argent, il a suivi un poste de service, mais il n'est pas venu pour vous, il est venu pour lui. Et dès qu'il aura ce qu'il est venu chercher, il vous abandonnera, il vous lâchera. Alors, comprenez, et il faut apprendre à laisser partir certaines choses. Voyez, de même qu'aucun enfant n'est enfant éternel, plus il grandit, ses besoins changent, à un certain moment, il doit quitter la maison de ses parents. Voyez-vous, il y a certaines personnes qui ne seront plus disponibles pour vous à un certain temps. Et il faut les normaliser. Et ne restez pas blessés dans votre cœur. Parce que ce problème du cœur est sérieux. Quand on reçoit des chocs, on peut perdre l'espérance, on peut s'effondrer même dans sa foi, on peut faire naufrage. Et pourtant, dans les derniers jours, déjà l'apôtre Paul voyait dans son intelligence prophétique, il disait, il y aura des temps difficiles où plusieurs abandonneront la foi. Parce que le mot difficile là, c'est un concept inclusif qui inclut en son sein plusieurs choses. Il y aura l'ingratitude, il y aura l'égoïsme, il y aura des hommes et des femmes qui seront insensibles, d'autres seront des rebelles, un tas de trucs. Alors toutes ces choses vont se manifester. Parce que les temps difficiles dont il est question ici, ce n'est pas seulement la famine. C'est-à-dire qu'il y aura un tableau sombre dans les derniers jours, il y aura une suite des événements négatifs dans lesquels certaines personnes ne supporteront pas. Ils vont lâcher, ils vont abandonner leurs leaders, ils vont abandonner les choses de Dieu, ils vont abandonner la vie des prières, ils vont lâcher leurs églises, ils vont lâcher leurs congrégations. Voyez? Alors, quand vous êtes devant ces choses, ayez des nerfs solides. Ça, c'est formidable, ça, c'est très, très important. Voyez? Et les chocs de l'abandon a fait de moi un homme de prière. À un certain moment dans mon ministère, j'ai connu ces chocs. J'étais abandonné par tout le monde. J'étais victime de fausses accusations. Et c'était des moments où Dieu m'a formé, a formé mon caractère, m'a inculqué des choses et des valeurs. Voyez-vous? Parce que Dieu n'a jamais formé ses héros dans la vie d'ensemble. Il forme ses héros dans la solitude et dans les extrêmes. Voyez-vous? Et les chocs d'abandon ont fait d'une femme avec qui nous avons fini ensemble, licenciée en sciences économiques, parce qu'un jour, ses oncles l'ont abandonnée dans ses études et une de ses tantes lui a choqué, soit disant que toi, tu fais des enfants en désordre, tout ça, tu ne feras rien dans la vie. Est-ce que tu ne vois pas la vie de mes filles? Ils ne sont pas comme toi. Alors, cette histoire l'a choqué, dit, ah bon, moi je ne ferai rien parce que j'ai fait 3 enfants, chaque enfant avec son papa. Alors,
elle s'est disciplinée, elle a transformé ses chocs à autre chose, à un défi. Et finalement, elle est sortie licenciée en sciences économiques. Et aujourd'hui, Dieu a complètement changé sa vie. Voyez-vous? Alors, Paul a aussi vécu plusieurs abandons de la part de ses compagnons. C'est ce qu'il mentionne. Quand il exhortait son fils Timothée, il dit, garde bien la foi et la bonne conscience dont certains ont perdu et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Voyez-vous? Et il mentionne plusieurs personnes qui lui ont abandonné, entre autres Alexandre le forgeron et Démas. Démas qui est présenté dans Philémon 1, verset 24 comme un compagnon proche de l'apôtre Paul, mais lui a finalement abandonné. Voyez-vous? Et il mentionne dans 2 Corinthiens chapitre 11 comment est-ce qu'il était victime de la trahison, de menaces, de la méchanceté de la part des Juifs, de ses propres frères. Voyez-vous? Alors, l'abandon, le choc de l'abandon est inévitable. Ça arrivera, ou ça, peut-être tu me suis, tu es en train de traverser ces moments, ou si tu ne sais pas encore arrivé, rassurez-vous que ça arrivera. Et tenez bon, tenez bon, tenez bon, tiens bon. Parce qu'avec Dieu, il ne suffit pas seulement de bien commencer, mais il faut aller jusqu'au bout. Voyez-vous? Bien que l'apôtre Paul était abandonné par plusieurs de ses proches, mais il y avait un Luc qui était à côté de lui. Voyez-vous? Il y avait aussi un Onésiphore qui était à côté de lui. Voyez? Il y avait un Onésime qui était à côté de lui. Alors, bien-aimé, en dehors de tout ce qui t'abandonne, regarde à tes côtés, il y a encore un Luc qui reste. Voyez? Tout le monde ne t'a pas quitté. Et dans le voyage de la destinée, il y a toujours des hommes qui te quitteront, il y a d'autres qui te rejoindront. Et quand quelqu'un te quitte, rassure-toi simplement que sa mission est finie à tes côtés. Et tu dois continuer ta course, tu dois laisser partir, tu dois relativer parce que tout le monde n'est pas obligé à être disponible pour toi tout le temps. Tout le monde n'est pas obligé à t'accompagner jusqu'au bout. Il y a des alliés qui viennent pour un temps, comme des Jéthro, ils te donnent quelques tacts et ils partent. Mais il y a aussi des alliés qui resteront à vie à tes côtés comme des Ève. Voyez-vous? Adam a commis une erreur, tout un tas de trucs dans les jardins, on les a chassés ensemble. Adam n'a pas divorcé avec Ève, soit disant que c'est toi qui m'as induit en erreur, je me suis séparé aujourd'hui du Créateur. La Bible dit on les a chassés, ils sont allés ensemble. Et la Bible dit Adam connaît encore Ève, sa femme. Il y a des alliés que Dieu nous donne comme ça pour la vie, pour la destinée. Il y a des amis de la destinée. Mais il y en a aussi d'autres qui viennent pour un temps. Il y a aussi d'autres collaborateurs, il y a aussi d'autres proches qui nous approchent, qui viennent dans notre vie pour un temps et il faut les comprendre. Et quand tu ne comprends pas de toutes ces choses, alors tu vas passer tout ton temps à s'apitoyer à toi-même, à te verser dans l'amertume, à te blesser toi-même comme ces fous de Gadara. La Bible dit, ils se meurtrissaient nuit et jour. Tu es en train de vouloir te suicider pour rien. Mon frère, pourquoi tu veux te suicider? Parce que juste un fiancé t'a abandonné. Ma soeur, pourquoi tu veux te suicider? Parce que ton homme a quitté le toit conjugal. Pourquoi tu veux te suicider? À cause du comportement de cet enfant qui ne se maîtrise plus. Pourquoi tu veux te suicider? À cause de l'abandon, parce que ton mari t'a abandonné. Moi, je connais, j'ai un ami intime, pasteur, dont sa femme, son épouse l'a abandonné, a abandonné aussi les enfants. Elle a quitté le foyer. Vous voyez? Mais là, mon ami s'est relevé finalement. Aujourd'hui, il est en plein préparatif de mariage, de se remarier. Cette histoire date un peu de temps, de longtemps. Voyez-vous? Tu n'es pas la première personne à être abandonnée. Laissez-moi vous dire que Dieu lui-même était abandonné. Lucifer s'est rebellé dans le ciel et il a entraîné un tiers des anges. S'il y avait 150, Lucifer est parti avec 50. Mais Dieu a continué à être Dieu. Voyez-vous? Il a continué à être Dieu. Pourquoi tu veux te détruire ta santé? Pourquoi tu veux te suicider? Pourquoi tu veux prendre le poison? Aujourd'hui, tu es sur le lit de l'hôpital alors que tu me suis. Rien ne marche en toi, tu es comme un chaos debout. Non, c'est déjà passé et tu n'es pas la première personne à traverser cette épreuve. Relevez-vous, mon frère. Voyez, Dieu a été déçu par le premier Adam. Il a été abandonné par le premier Adam. Voyez-vous? Mais il a repris avec le deuxième Adam et le plan du salut a été accompli à la croix de Golgotha. Voyez-vous, j'aimerais dire à quelqu'un comme Paul, qui se voyait
Phygel et Hermogène lui ont abandonné parce qu'il comptait beaucoup sur eux. Mais laissez-moi vous dire, Paul, il y a encore un Luc qui est à tes côtés, qui va écrire ton histoire, voyez-vous, et avec précision. Voyez-vous, il est là. Il y a encore un Luc qui est là. Peut-être il paraît insignifiant à tes yeux. Peut-être il n'est pas vraiment la personne que tu attendais. Mais laissez-moi te dire que Dieu a toujours laissé des Lucs à nos côtés pour écrire notre histoire. Il a toujours laissé des Onésiphores pour continuer à nous prendre en charge malgré nos chaînes. Parce que la Bible dit que Dieu bénisse la famille d'Onésiphore et lui-même parce qu'ils n'ont pas eu honte de mes chaînes. Dieu réservera toujours à tes côtés. Malgré tous ces départs que tu as connus, il y a toujours des Onésiphores qui seront là pour tenter un peu de te relever. Alors que tout le monde détruit ton témoignage, il y aura quand même un Onésiphore qui est là, qui n'aura pas honte de la destruction des fausses accusations dont tu es victime, même si tu as fait des choses dont tu es conscient. Laissez-moi te dire que Onésiphore ne t'abandonnera pas. Il est encore à tes côtés. Peut-être tu le négliges, peut-être tu n'essayes pas de prêter attention, mais il est là. Il y a un Onésiphore, il est là. Voyez-vous? Et Dieu permet que tu sois abandonné, que tu te retrouves là où tu es. Comme l'apôtre Paul s'est retrouvé dans une prison à Rome, mais là, il a engendré Onésime, voyez-vous. Dieu a permis que tu sois dans l'état où tu es. Maintenant, pour que des Onésimes qui sont en train de se perdre puissent être sauvés par ton évangile, puissent être sauvés par ton acte, tu as encore des gens qui sont à tes côtés que tu n'oses pas les regarder parce que tu n'as pas foi en eux, mais laissez-moi te dire, ils sont là, relevez-vous. Alors je vais prier avec vous. Mon frère, ma soeur, toi aujourd'hui qui commences à croire que l'impudicité, la magie peut te consoler ou la boisson, des alcools, des whisky, tu ne fais que prendre des whisky et maintenant tu veux même te suicider. Tu es en train de détruire ton corps. Tu peux revenir en voie. Donner ta vie à Jésus. Abandonne cette voie-là que tu fais et Jésus aura pitié de toi. Il va te laver par son sang, il va guérir ton cœur parce que parmi les chantiers qui a intéressé Jésus dans le plan du salut, c'était guérir les cœurs qui sont brisés. Il est le seul médecin qui traite le cœur avec précision. Alors je vais prier avec toi. Mets ta main sur le cœur, je vais prier. Éternel notre Dieu, j'ai prié pour mon frère que l'huile du Saint-Esprit affecte son cœur, qu'il ait la paix. Au nom de Jésus, que tout esprit de vengeance et d'amertume te quitte. Reçois la paix, reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus. Amen. Si nous pouvons vous aider pour ça, vous pouvez nous appeler sur plus 243 89 79 79 235. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et vous pouvez aussi visiter notre YouTube. Vous cliquez Paul Loango, vous allez écouter, bénéficier de nos enseignements et partager aussi à d'autres personnes. Que le Seigneur vous bénisse. Ça, c'est juste un début qui donnera suite à d'autres enseignements qui vont venir dans les vidéos prochaines. Que le Seigneur vous soit vraiment favorable, qui vous fortifie là où vous êtes. Recevez la nouvelle force pour la nouvelle marche. Recevez de l'huile fraîche pour un nouveau départ. Que le Seigneur vous restaure dans votre corps, âme et esprit au nom suprême et puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. À très bientôt.